Oh là là, je le trouve trop mignon avec ses petits trous, sa boîte de vitesse sans embrayage et son pot d'échappement tout chromé. Moi, je vous le dis, c'est un mythe. On a tous un jour ou l'autre croisé ou conduit cette petite moto atypique de 50 cm3 signée Honda et appelée Dax. La marque japonaise l'a fabriquée pendant une trentaine d'années. Dax est aujourd'hui devenu un véhicule mythique doté d'un moteur révolutionnaire. Pour peu qu'on l'entretienne, il est effectivement solide, increvable et performant. On va jeter un coup d'œil directement, oui. Non seulement il était au moins aussi performant que les 50 de l'époque, il consommait nettement moins parce que c'est un 4 temps. Il faisait un bruit beaucoup plus agréable du fait du 4 temps et un petit look ludique vacances. Le côté plage probablement a dû énormément intervenir. Il s'est beaucoup vendu pour des mobilions et pour des bateaux à l'époque, donc voilà. Et pour moi tout réside là-dedans. À l'origine, Dax est le diminutif du nom allemand Dachshund, désignant un basset. Il a été choisi en raison de la petite taille de la moto et des branches repliables de son guidon, par analogie aux oreilles du chien. La particularité du Dax, c'est son fameux moteur 4 temps, 3 vitesses, semi-automatique. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un embrayage et donc tout le monde peut l'utiliser. Au moment où on touche le sélecteur de vitesse avec le pied, ça débraye et donc on peut l'utiliser facilement. Je fais des racks à tout moment. Bien que le public ciblé était au départ une clientèle de jeunes femmes BCBG, beaucoup de garçons ont été séduits par Dax et ses 70 kilos. Il devient un phénomène de mode mondial dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, il suscite passion, nostalgie et investissement. Beaucoup de clients l'achètent soit parce qu'ils n'ont pas eu à l'époque, soit parce qu'ils en ont eu un à l'époque et ça leur fait plaisir de voir rouler leurs enfants sur le même véhicule. À la limite, j'ai beaucoup de clients qui roulent sur l'ancien Dax de leur maman, par exemple. Mais sinon, d'autre part, au niveau collection, c'est une certitude. On peut parler d'une augmentation qui frôle les 100 € par an, tellement la demande est forte, donc c'est fabuleux. Un Dax en bon état se négocie à présent entre 1500 et 2000 €. Il est effectivement recherché par nombre de collectionneurs et de restaurateurs. Beaucoup l'aiment moins pour l'argent qu'il génère que pour l'originalité qu'il dégage. Il existe des amateurs de Dax particulièrement méticuleux. André Neuquens en fait partie. Il rend hommage au modèle japonais en utilisant exclusivement des pièces d'origine. Donc soit un simple nettoyage suffit, un entretien, éventuellement changer quelques joints et quelques O-rings suffiront pour le remettre en route et pour satisfaire un passionné qui veut une machine dans son jus sans faire de grands frais. Soit on trouve une épave qui est entièrement à restaurer, bon ben là ça nécessite un démontage complet, un sablage du cadre, donc des couches de fond, éventuellement une couche de galvanisée, éventuellement recromer des pièces qui ont été abîmées par le temps, et puis vient tout le système de reconstruction du Dax dans sa configuration d'origine. À l'instar des Dax d'André, des ST50 qui datent de 1971 et de 1976, les modèles les plus populaires en Europe étaient déclinés en 50 et 70 cm3. S'il avait été américain, André aurait probablement rénové une ST90 ou une ST110, les motorisations les plus vendues aux États-Unis. La restauration de Dax est à nouveau une affaire mondiale. La communauté Dax a repris de l'expansion au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que c'est un marché qui est une passion qui était très présente aux États-Unis et surtout chez les Japonais, puisque bon évidemment ils sont à la source pour trouver des machines et des pièces. Et en fait au niveau européen et au niveau de la Belgique, je pense que le Dax revient sur le marché fortement. Ce coûteux travail de restauration aura pris 8 mois à André. Pour retrouver les pièces ad hoc, il faut effectivement faire preuve de patience, de méthode et de persévérance. Et bien qu'elles ne soient plus référencées dans les catalogues, toutes les pièces détachées ou presque peuvent encore être commandées chez l'importateur nippon. Je suis très fier d'avoir trouvé vraiment le compteur des années 70, c'est-à-dire gradué pour les 3 vitesses et jusqu'à 80 km/h, ainsi que le témoin de point mort et de clignoteur. Il suffit d'être patient et de réfléchir aux familles de numéros. 37 200 correspond toujours à une famille de compteurs, 098 c'est pour la Dax, et puis 901 c'est l'usine, c'est la transformation, c'est le pays de provenance, et en procédant par tâtonnement et par recoupement, je parviens à obtenir la pièce qui convient.
À une vitesse maximale de 80 km/h et du haut de ses 70 cm, le Dax a donc traversé les époques. Depuis sa naissance en 69, le Dax n'aura cessé d'évoluer. Il sera équipé tantôt d'un allumage électronique, tantôt d'une fourche hydraulique. La fin du millénaire déplaît pourtant aux puristes. En 99, Honda décide de ne plus commercialiser sa petite star et vend sa licence à des constructeurs chinois. Mais ici, vous êtes devant une de mes copies préférées, parce qu'il y a plusieurs marques qui copient le Honda Dax. Celle-ci, pour moi, est la plus proche de l'origine et une des plus fiables. Il y a quelques détails seulement qui ne sont pas d'époque. C'est bien entendu le frein à disque, le catalyseur. Sinon, globalement, c'est un véhicule qui est très proche du Dax d'origine que nous avons ici. Point de vue fiabilité, malheureusement, ce n'est pas une Honda. Ce n'est pas non plus le prix d'une Honda, donc on n'en attendait pas autant.